Bienvenue dans mon tout premier talk show, The Gazelle Show, of course. Et pour ce premier épisode, j'ai l'honneur d'accueillir Lou, première candidate sortante de Secret Story. On va pouvoir débriefer ensemble de son aventure. Salut Lou! Coucou Justine. Comment tu vas? Ben bien. Ouais, je suis ça a ravie de te l'air. rencontrer. Ben moi pareil. Je suis vraiment ravie de te recevoir aujourd'hui pour The Gazette Show. Trop cool. T'es ma première invitée. Quel honneur. Évidemment, j'aurais préféré, comme beaucoup de monde, je pense, que tu dures un petit peu plus longtemps dans la maison. C'est la vie. Mais c'est vraiment un plaisir de te recevoir. On a un point commun toutes les deux, c'est qu'on a fait Secret Story. Exactement. Donc, je veux vraiment que tu vois ce moment comme un moment de bienveillance, que tu saches que je suis là pour toi, pour t'accompagner dans ta sortie. Et ça va être un moment hyper fun, j'espère. Oui. Et le but, c'est vraiment d'apprendre plus à te connaître et d'en savoir plus sur la Lou qui est à l'extérieur de la maison. Trop bien. Ben merci beaucoup. On va tout de suite briser la glace. C'est la première partie de notre interview. Les téléspectateurs ont pu te découvrir durant cette première semaine de Secret Story. Maintenant qu'on connaît ton secret, qu'on t'a vu un petit peu à l'œuvre, on a vu que tu avais été mise directement en lumière avec un secret totalement inédit. On aimerait savoir comment est-ce que tu l'as vécu et quelle a été ta stratégie pour te protéger de ce secret qui était, si tu peux nous le rappeler. J'étais donc la créatrice des avatars. J'ai été hyper contente d'avoir ce secret, comme tu l'as dit, qui était inédit. De me voir confier une mission par la voix, j'ai trouvé ça hyper chouette. Ouais. Je me suis tout de suite dit, ok, je vais avoir un rôle clé, je vais avoir un pouvoir aussi sur la maison, sur ses habitants, et quelque part un peu un coup d'avance. En tout cas, c'est ce que je pensais. On a tous vu que je n'ai pas brillé dans cette mission. Maintenant, c'était difficile d'aller contre des portraits qui étaient en fait juste nos photos. Et on a été beaucoup identifiés à cause de ça, parce qu'on ressemblait à des humains, et c'est ce que nous sommes finalement. Exactement. Donc un peu frustrée de ne pas avoir un petit peu plus pu jouer avec ces avatars. J'ai même pas eu l'occasion d'incarner Léa, qui était mon avatar. Exactement, c'est que tu as manqué de temps aussi, c'est pas forcément que tu as été... Enfin, d'ailleurs, je pense pas qu'on trouve que tu as été mauvaise, mais tu as peut-être manqué de temps, de pouvoir, de plus de missions. C'est ça, il m'a manqué des occasions, je pense. Ouais. Je pense qu'il m'a manqué quelques occasions pour pouvoir justement jouer un petit peu de cet avatar et essayer de lui donner vie. Quand Océane a découvert mon identité, elle m'a tout de suite dit « Je suis désolée, mais t'avais l'air trop vrai. » Bah, c'est la vie, hein. Je suis pas très symétrique, j'ai un grain de beauté en plein milieu du nez, enfin bon, Non, mais mieux vaut ça qu'entendre t'as l'air fake, hein, quand même. Oui, c'est sûr qu'il vaut mieux ça, c'est sûr qu'il vaut mieux ça. Avec ça comme ce qui t'a fait défaut, bah, pour autant, c'est une qualité. Si seulement il y avait que ça irait. Mais en tout cas, non, moi, je trouve que t'as brillé par ta personnalité. C'est vraiment un rayon de soleil, et là, je pense qu'on le ressent aussi dans la salle. Donc, trop chaud, merci. Merci pour ça, en tout cas. Ton départ a beaucoup fait parler. Ouais. Je pense que la majorité ne s'y attendait pas. Et je sais ce que c'est. Et d'autres ont essayé de trouver des raisons à ton départ. Okay. Donc moi, j'aimerais revenir sur quelques tweets, commentaires TikTok que j'ai trouvés à ton sujet. Et j'aimerais que tu me fasses part de ton ressenti par rapport à ce que les gens affirment, puisque ce qui compte, encore une fois, aujourd'hui, c'est ton ressenti à toi, et pas forcément ce que les autres pensent, parce que les autres n'ont pas toujours raison. Donc là, je vais citer quelques phrases que j'ai vues sur les réseaux sociaux. Ok, allons-y. Donc très récemment, l'élimination de Lou est logique, son secret s'est retourné contre elle. Est-ce que tu penses que ton secret, on vient d'en parler, mais est-ce que tu penses que ça a été un désavantage ? Je pense que mon secret, ça a été un avantage au début. Est-ce que c'est devenu un désavantage ? Je ne pense pas. Je pense juste qu'effectivement, il y avait toute cette mécanique autour des avatars qui a pris fin au moment de ce prime. Et donc, effectivement, mon pouvoir prenait fin également. Maintenant, j'espère que j'avais d'autres cartes à jouer. Je suis quand même très joueuse et j'aurais voulu le prouver. Maintenant, c'est sûr qu'il y avait plus cette mécanique autour des avatars. Et donc, forcément, le secret devenait un petit peu moins utile. Mais j'aurais quand même pris beaucoup de plaisir à le défendre jusqu'au bout. J'en suis sûre. D'ailleurs, je l'ai vécu aussi quand j'ai vu mon secret sauter par Perrine, j'ai été aussi éliminée 2 jours après. Et c'est du coup le sentiment que j'en ai eu aussi, le fait d'être devenue inutile et du coup que les gens aient moins d'intérêt envers des personnes qui n'ont plus leur secret. Mais t'aurais pu... J'aurais bien aimé en tout cas. T'avais encore ta place selon nous. J'en cite une autre. Lou avait tellement le profil d'être l'une des favorites, je suis étonnée. J'ai l'impression qu'elle a vite dégagé car elle a révélé qu'elle sortait avec une femme.
Qu'est-ce que tu en penses? Penses-tu que ta révélation, juste avant ta sortie, a eu un impact sur les votes, sachant qu'il y a pas mal de gens du public qui auraient pu voir potentiellement une relation naissante entre toi et Simon? Alors, je préfère me dire que c'est pas lié. Je préfère peut-être rester dans mon monde de bisounours et je préfère mettre de côté l'idée que ça puisse être pour des raisons homophobes parce que je trouverais ça absolument inimaginable. Horrible. Et donc, je préfère ne juste pas l'imaginer. Je pense que c'est un mélange de plein de choses. Peut-être qu'à ce moment-là, il aurait fallu que je montre une autre facette de ma personnalité. Peut-être qu'à ce moment-là, les gens avaient plus d'intérêt pour une autre personne. J'aurais jamais la réponse. Tout ce qui compte, c'est que j'ai reçu une vague de bienveillance extraordinaire à ma sortie. Donc, je préfère me concentrer sur ça. Je préfère être regrettée plutôt qu'au final sortir parce qu'on pouvait plus me blairer. Donc, je préfère voir les choses comme ça et si je peux me servir un petit peu de cette sortie pour continuer à faire passer le message que j'ai envie de véhiculer, bah, je le fais avec grand plaisir. Trop bien, trop bien. Et je pense que de toute façon, tu n'aurais pas fait autrement si c'était à refaire. Exactement, j'aurais pas fait différemment. De toute façon, il n'y aurait jamais eu de relation avec Simon, à part une relation amicale, frère et sœur, comme je lui dis, dans la brozone. Mais il n'aurait jamais rien eu de plus et il le savait depuis le début que dans tous les cas, je n'étais pas disponible. Même s'il ne savait pas pourquoi, il le savait. Ok. Eh ben merci. Et en parlant de messages, j'ai un dernier tweet. C'est vive les filles, les femmes, les meufs et les lesbiennes cette année dans Secret Story. Donc je cite un mot pour mot. Et moi, ma question, c'est est-ce que tu t'attendais à devoir endosser ce rôle de messagère ou de protectrice de la communauté LGBT en entrant dans Secret Story? Parce que là, du coup, les gens le soulignent beaucoup. Est-ce que toi, c'est un truc où tu t'es dit, bah tiens, je vais essayer de défendre cette cause-là via Secret Story, ou en tout cas, si j'en ai l'occasion? Alors oui, complètement. Je pense que quand on expose un couple homosexuel, on expose aussi une cause. Et moi, c'est une cause qui me tient à cœur depuis toujours. Donc, bien sûr, après, je suis pas non plus là. Je suis pas là pour être politique. Je suis pas là pour quoi que ce soit. Je suis juste là pour faire passer un message de bienveillance et d'amour. On peut être qui on veut et aimer qui on veut. C'est pas parce qu'on ressemble pas aux clichés qu'on ne peut pas aimer qui on veut. L'habit ne fait pas le moine, vraiment. Et ça, c'était plutôt ce sens-là que j'avais envie d'exposer. C'est ce côté. Moi, j'ai mis beaucoup de temps à assumer ma relation avec une femme. J'ai mis beaucoup de temps à assumer mon attirance pour les femmes parce qu'on m'a toujours dit que je rentrais pas dans la case de la lesbienne, que en gros, je ressemblais pas à une lesbienne, que c'était du gâchis. Bon, bref, j'ai entendu un immense tas de conneries. Excusez-moi pour les termes, mais je peux difficilement les nommer autrement. Et ça m'a pris beaucoup de temps, du coup, à accepter que bah, si, c'est qui je suis. Donc, si je peux juste passer un message et si certaines jeunes femmes peuvent se retrouver en moi, et je veux juste leur dire qu'elles n'ont pas besoin de ressembler à qui que ce soit pour aimer qui elles veulent. Voilà, c'est juste ça. C'est beau, c'est beau. En tout cas, toi, on t'a trouvé des similitudes avec Charlène. Ah, avec Charlène? Oui, alors Marine l'Orphelin, enfin la sœur de Marine l'Orphelin, je suis au courant. Mais j'ai aussi un tweet où on te compare à Charlène, qui est aussi en couple avec une femme, je le rappelle, qui sont mes meilleures amies, Charlène et Francesca, avec qui j'ai partagé Secret. Et c'est vrai, je peux confirmer qu'il y a des airs de... Ah oui, carrément, bah physiquement. C'est dingue. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais en tout cas, on t'a comparé et je trouve ça assez drôle puisque du coup, Charlène, dans ma saison, j'allais aussi la buzzer comme étant la sœur de Marine l'Orphelin. Mais non. J'avais eu la même idée. Mais non. Et au final, on l'a buzzée. C'est trop marrant. Ouais, on a pensé que c'était la sœur de Capucine Anave avec plus d'enquêtes. Enquête très nulle, mais au final... Digne de Simon. Exactement. On n'était pas mieux il y a 2 ans. Mais ouais, je trouve qu'il y a aussi des ressemblances et du coup, c'est marrant puisque on parlait de couple de femmes, elle est aussi concernée. Bah merci, c'est une très belle femme, donc je le prends bien. Ah bah merci pour elle. Alors, maintenant, ce qui nous intéresse, c'est la Lou quand les caméras s'éteignent. Et donc, on passe à la rubrique « Les archives secrètes ». Donc, j'ai plein de petites surprises dans cette rubrique-là. Moi, j'ai mené ma petite enquête auprès de ton entourage. Ok. J'ai récolté quelques anecdotes te concernant. Ah, j'ai peur. Qui, j'en suis sûre, tu aurais préféré qu'elles restent secrètes. Sans doute. Il y a plus de secret après Secret Story. Donc, j'ai un premier fait sur toi. Ok. Et je te laisse me dire si c'est vrai ou faux. Ah, parce que j'ai le droit de nier. T'as le droit de nier. Parfait. Mais il y a des preuves à l'appui. Alors, fais attention. Mince. Premier fait sur toi.
Lou, tu as ta propre danse iconique. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est? Je vois pas du tout de quoi on parle. Téléphone. Téléphone, puisque j'ai tout à l'appui. Ah non! Alors, il y a une vidéo? Ah bah ma chère Lou. Non! Pas qu'une. Alors. Mais qui a fait ça? Je les paye pas assez cher. Ce sera rajouté au montage. Oh non, Je c'est te nul. laisse me commenter ce que tu vois. C'est pas moi. C'est totalement toi. Je vois pas de quoi tu parles. Et on y va. Non, tu sais, maintenant avec l'intelligence artificielle, on peut faire plein de choses, Justine. Donc voilà, tu nous as inventé cette petite danse iconique. Hein, Mais c'est pas la seule. Hein. C'est pas la seule. Non, j'en ai reçu une autre. Ah oui, mais qui ça était plus m'étonne courte, pas. donc je me suis dit que bon, c'était un peu. super. Ah bah, c'est mes amis, t'as dit, qui m'ont. Ah ouais, entre autres, ouais. Mes amis. Et puis une amie très très proche. Elle va m'entendre celle-ci. Mais c'est pas tout. Je relève aussi que tu as plus de jeux chez toi qu'à jouer les clubs, mais tu es la pire perdante de ton entourage. Vrai ou faux? Ça, je sais qu'il a écrit. Alors, non, je suis pas mauvaise perdante. Allez, téléphone. Non, mais téléphone, parce que je suis juste mauvaise joueuse. C'est pas la même chose. Ton jeu préféré, c'est le Monoprix. Le Monoprix. Ton jeu Carrefour. Pour ne... Bah, sponsor. Voilà. Je bossais pour eux avant, donc je vous embrasse. Incroyable. Ton jeu préféré, c'est le Monoprix? Ah, putain, je suis désolée. Je suis trop dans la recherche de sponsor. On va s'arrêter à Monop. Ton jeu préféré, c'est le Monop? C'est ça. Alors, c'est quoi ton jeu préféré? Non, mais je les déteste. Écoutez Lou, quand elle joue à un jeu, tu m'as l'air horrible, hein, je suis désolée. 57 500. 55 000. Ah non, meuf, abuse pas. Je vais pas perdre des sous, Léa. Ben tant pis, tu fais pas de tu me donnes 7 500, comme ça, c'est payé, c'est carré, je me fais même pas de profit. Je me fais même pas de profit. Dur mais juste, hein. Vous avez noté, dur mais juste. Et puis la meuf finit par avoir ce qu'elle veut, quoi. Ah bah bien sûr que oui. L'autre botte en touche, hein. Bah bien sûr que oui. Mais après, il faut savoir que Léa, c'est la pire tricheuse. Hein. Je suis obligée de garder la boîte et de surveiller les billets, parce que sinon, elle les met dans sa poche. Hein. Non mais attends, elle balance, mais je balance. Hein. Je suis anti-triche, moi. C'est ça, elle me dit que je suis mauvaise perdante, mais je suis juste mauvaise joueuse. Je suis même pas mauvaise joueuse. Je suis anti-triche. T'es anti-triche. Donc là, tu nous assumes devant la France entière que tu ne triches jamais. Non. Ah, et ça, je pense que tu peux leur demander, elles confirmeront. C'est vrai, j'ai pas d'anecdote là-dessus. Ça, non, je rigole pas. En tout cas, j'en ai une autre. C'est que t'as des allergies improbables dont tout le monde se fout et t'es une grosse râleuse si on s'en souvient pas. C'est quoi tes allergies, Lou? Des allergies improbables? Je suis allergique aux crevettes. C'est pas improbable. C'est pas si improbable. Je veux pas balancer, mais c'est ta meuf. Voilà. Ensuite, je pense qu'elle raconte ça parce qu'une fois, j'ai failli mourir à cause d'une crevette à bord. Quand je travaillais à bord d'un bateau, il y avait des petits samosas. Et normalement, ils sont tout le temps en légumes. Oui. Et ils avaient l'air super bons. Et ils avaient l'air d'être aux légumes. Et j'ai mangé le samosa. Et d'un coup, j'ai senti que je perdais un peu connaissance. J'ai dit à ma copine, tu peux regarder à quoi ils étaient les samosas? Ah, waouh. Aux crevettes. Donc j'ai fini à l'hôpital de bord. Et ça a bien fait rire tout le monde parce que j'ai vraiment mangé ça toute seule, quoi. Ça aurait pu être ton secret, remarque. Ça aurait pu. Voilà, j'ai failli mourir à cause d'une crevette. Bonne soirée. Allez, bah c'est top. Bon, bah c'est pas forcément une allergie dont tout le monde se fout, finalement. Mais elle est culottée, celle-ci. Et puis, t'as un gros chat aussi qui est tout mimi, bien que t'aimes pas trop les animaux. J'adore les animaux. C'est ta meuf qui m'a dit ça. Mais je vais changer de meuf. Rembourser. Il y a encore le SAV. Comment ça, j'aime pas les animaux? J'adore les animaux. Bah, elle a pas dit que t'aimais pas, mais que t'es pas hyper fan. Mais c'est vrai que j'aurais dit que t'aimes bien les animaux. Mais en tout cas, raconte celle-ci. T'as un gros chat. T'es sûre que t'as contacté la bonne? Alors, oui. Parce que je me suis plantée sur la première. Mais la deuxième, c'était la bonne. Ah. Ouais. Et c'est ce qu'elle croit. Pour dire des bêtises pareilles. En tout cas, t'as quand même un gros chat. Oui, j'ai un gros chat. Qui est super mimi et qui se fait surnommer Caca. Alors qu'il s'appelle Litchi. Oui, encore une invention brillante de ma part. Voilà. Je vous l'accorde. En tout cas, il te fait un petit coucou. Ah oui, c'est mon gros chat. Il a pas une tête de caca, enfin désolée, mais... Bah pas du tout. Ah ouais, mais... J'étais petite, j'avais 9 ans, et puis je sais pas, c'est devenu mon gros caca. Mais c'est hyper affectueux. C'est vraiment hyper affectueux, vraiment. Hey, on adore les cacas, hein, tu sais. Voilà. Qu'est-ce qu'on ferait sans? N'est-ce pas? Tu vois. N'est-ce pas? Mais en tout cas, ce qu'on retient de toi, oui. Et on l'a vu, enfin moi je l'ai perçu dans Secret, c'est que t'es une amie hyper loyale, enfin t'as l'air d'être une amie loyale.
qui donnerait beaucoup, justement, pour son entourage. Et tu fais preuve de beaucoup d'altruisme. Merci. Et apparemment, tu serais prête à prendre l'avion d'un pays à l'autre si une amie en aurait besoin. Et tu l'as déjà fait. Ouais, je l'ai déjà fait. C'est la vérité. Et ça, c'est très beau. Le jour même. C'est incroyable. Ouais, bah pour moi, c'est pour moi. J'étais à Madrid, elle était à Toulouse. Okay. Et elle a eu un petit pépin santé pas marrant. Et à l'instant où je l'ai appris, bah, j'étais au travail, je suis partie, je suis allée à l'aéroport. J'ai pris le premier avion. Incroyable. Ouais. Pas tout le monde l'aurait fait. Je sais pas, mais pour moi, c'était obligatoire. Enfin, c'était pas une option. J'ai une amie qui est dans le besoin, j'y vais, la question se pose pas. Vraiment. Bah, c'est beau. Force à toi. Et d'ailleurs, en parlant d'amitié, j'ai un vocal. Ouf. Ouf. Parce que, alors effectivement, je me suis trompée de Lily au départ. Et donc, j'ai un vocal d'une certaine Lily. Oui. Une ancienne collègue à toi du Club Med. Je vois très bien qui c'est. C'est Laïlaï. Et ben voilà. Et ben Laïlaï, elle nous a fait un beau témoignage. C'est vrai te concernant. Sans que je lui demande d'ailleurs. Trop chou. Parce qu'en fait, à la base, je lui ai demandé une anecdote. Elle m'a dit, écoute, j'en ai pas trop, mais écoute ce que je peux te dire sur l'eau. Ok, trop chou. J'ai envie de te dire, sincèrement, c'est une des personnes les plus gentilles que j'ai jamais pu rencontrer. Elle veut tout le temps le bien de tout le monde, elle est soucieuse de son entourage. Enfin, quand c'est ta copine, tu le sais. Les clients, ils étaient fou amoureux d'elle parce que justement, elle s'occupait bien de tout le monde, elle prend le temps avec tout le monde, elle est vraiment adorable. Trop chou. Bah, donc, ça me touche. Ça me fait hyper plaisir. Tu n'as pas menti. Et bah ça, c'était la Lou en dehors des caméras. Oui. Et moi, j'aime beaucoup ce que j'ai vu. J'espère que vous aurez l'occasion d'en voir plus. Oh, mais ça, on n'hésite pas à la suivre, justement, pour suivre l'avancée des choses. On va passer, sans plus attendre, au tribunal de la maison. Parce que bien qu'on soit dans l'altruisme, dans la générosité... Il y a des limites. On va quand même passer au tribunal de la maison. Et en gros, je vais te présenter des accusations. Ok. Et tu vas... J'adore ça. Ah bah c'est top. Et tu vas attribuer chaque accusation à un candidat de la maison des secrets. Ok. Ok. Alors, sans langue de bois, hein, s'il te plaît. Promis. Ok. Jamais. On y va tout doux. Le cerveau de la maison. Bah, il n'y en a pas. Je dirais Greta, en fait. C'est celle avec qui j'ai eu le plus de discussions constructives autour des secrets. Ok. La personne la plus sensible. Paola. Ah, je pensais que ça allait dire toi. Ah non, ma petite Pao, elle pleure plus que moi. Moi, je pleure, mais elle pleure beaucoup plus que moi. Ah ouais, non, dans le ouin-ouin, elle est à un niveau au-dessus quand même. Ok. La personne la plus charmeuse. En fait, je pense que côté fille, on n'a pas trop eu l'occasion de le voir, et les garçons non plus, parce qu'en fait, il y a une espèce de friendzone qui s'est installée dans cette coloc. C'était un truc de dingue, mais je pense que Willy a un gros potentiel quand même. Ouais, je confirme. La personne qui se croit en colonie vacances. Je crois qu'on avait tous l'impression d'être dans une colo. En fait, c'était trop cool, on était entre copains, on s'est éclatés, donc on le disait, c'est la colo, quoi. Ok. Donc non, je pense un peu tout le monde. Après, il y en a qui étaient un peu plus impliqués au niveau des secrets et d'autres un petit peu moins. Bah, du coup, à l'inverse, le meilleur enquêteur ou la meilleure enquêtrice? Ah ben là, ça sera pas Simon, ça c'est une certitude. Il aura tenté. Honnêtement, il y a eu aucun buzz, il y a eu aucune piste vraiment avancée. Moi, j'étais pas trop loin du secret d'Arthur et Paola, mais je suis plus là, donc c'est pas moi qui le buzzerai. Donc là, ok, ta prochaine enquête aurait été... Ah oui, moi j'avais décidé, si je rentre dans la maison, c'est eux que je buzz. Et j'étais sûre que c'était la voix qui leur avait confié un secret. Et j'avais déjà dit à plusieurs reprises à Paola que j'avais l'impression qu'elle protégeait Arthur. Il me manquait un élément, l'élément principal, je vous l'accorde, mais c'était quand même... C'était une bonne piste. C'était une bonne piste. C'est une très bonne piste. Au bout de quelques jours. Ok, et une personne que tu vois dans le carré final? Paola. Mais je la vois pas dans le carré, je la vois gagner. Ah, c'est une pierre de coups. Ma petite Pao. On va revivre un moment ensemble qui a été clé dans ton aventure. Ok. Et personnellement, j'ai choisi le jour de ton entrée. Ok. Lors de la découverte de ton secret. D'accord. Et tes premières décisions. Ok. Donc, c'est l'arrêt sur image. Donc, on a cette image de toi. T'es face aux avatars. Ouais, je suis face à mon avenir. Et en fait, moi, ma question... Ouais. Face à ma défaite, c'est ok.
Alors, ma question, c'est 10 secondes avant cette image, qu'est-ce qui se passe dans ta tête quand on t'annonce ce nouveau secret clairement sorti du chapeau dont personne n'avait jamais entendu parler? Personnellement, je n'ai rien compris. Comment toi, t'as vécu cette annonce? Pareil que toi. Parce que Au t'avais début, l'air j'ai hyper rien focus en mode oui. Au début, je me suis dit, attends. Est-ce que j'ai vraiment bien compris? Au début, c'était un petit peu le temps que tout se mette un peu en ordre dans ma tête, le temps de vraiment comprendre. Je me retrouve avec ces personnes en face de moi et je comprends juste que on va devoir faire semblant que ces personnes existent. Je sais pas encore comment. Donc c'est hyper difficile pour moi de prendre des décisions parce que est-ce qu'on va devoir, je sais pas, s'habiller, se déguiser? Est-ce qu'on va devoir faire des choix d'intelligence artificielle? En fait, pour nous, c'était vraiment, enfin pour moi, c'était hyper difficile à ce moment-là. C'était pas très clair. Bah ouais. Donc je crée ces personnes en espérant juste qu'elles nous porteront chance. Pas pour tout le monde visiblement. Et donc justement, 10 secondes après, en fait, après cette image que je viens de te montrer, nous, on est coupé par l'arrivée d'un nouveau candidat. Ok. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Donc là, on te dit, vas-y, donc t'es devant le tableau et tu dis, alors? Et du coup, on n'a pas le 10 secondes après. Ok. Est-ce que tu as redemandé des explications en off? Est-ce que tu es allé Oui. directement? Non, j'ai évidemment un petit peu clarifié les choses. J'en ai pas beaucoup plus appris, mais d'un côté, c'était pas plus mal. Comme ça, je découvrais aussi avec les habitants. Et donc, j'avais pas à jouer la surprise parce que je l'étais vraiment. Ouais, carrément. Donc, c'était pas plus mal que je n'en sache pas trop. J'ai juste eu les informations nécessaires, évidemment, pour faire mes choix. Et je les ai faits avec les informations que j'avais sur le moment. Et visiblement, ça n'a pas été extrêmement payant. Non, mais c'était une bonne stratégie. Tu sais, Secret, c'est hyper imprévisible. Ça, c'est clair. Maintenant, je vais te poser un enchaînement de questions Ok. sur 60 secondes. Enfin, on a 60 secondes pour répondre à un maximum de questions que je vais te poser du tac au tac. Sans développer, sans rien, en un mot. Des questions vraiment hyper aléatoires. Allez, très bien. La première chose que tu vas faire en rentrant? Faire un gros câlin à Caca. Si tu pouvais supprimer une application de ton téléphone, ce serait laquelle? J'ai déjà fait le tri juste avant et j'ai plus aucun réseau social à part Instagram. Donc, je suis plutôt fière. Le dernier morceau que tu as écouté avant de faire ton entrée? C'est Build a Home, qui est ma chanson avec ma chérie. Wow. Si la voix te proposait de réintégrer la maison demain en trahissant ton meilleur allié, est-ce que tu le ferais? Non. En un seul mot, comment tu aimerais que les gens te décrivent? Authentique? Entière? Ton 6e sens te fait-il parfois défaut? À votre avis? Ton plus grand red flag chez quelqu'un? Le mensonge, direct. Tes prochaines vacances? Peut-être le Mexique avec Simon. Trahir ou être trahi? Être trahi. Premier date dans un resto vue Tour Eiffel ou un McDo sur un parking? Un McDo sur une plage? Ah, sympa. Si tu pouvais dîner avec n'importe qui, vivant ou non, tu choisirais qui? Cléopâtre. Ok, on va pas Non, Cléopâtre. Oui, c'est vrai. Ton appli la plus utilisée? Je pense Google Maps parce que j'ai aucun sens de l'orientation, même dans mon quartier. Bah génial, donc c'est la fin du tic-tac. Ouais, mais c'était trop cool. J'ai adoré. Bien, ouais, ça fait trop plaisir. Un grand merci, c'était trop un plaisir de t'avoir. Bah pareillement, vraiment. Merci. Merci, ça fait trop plaisir. Du coup, j'allais te poser la question si tu étais sur la piste d'un secret avant de partir, mais effectivement, tu nous l'as dit sur celui de Paola. Et de Arthur, qu'est-ce qu'on te souhaite, nous, pour la suite? Tes projets pro, perso? Bah, de nouvelles opportunités à saisir. Genre, c'était un petit mot, un message à passer? Bah, très sincèrement, je pense que ton parcours se rapproche un petit peu de celui que j'aimerais avoir. Me rapprocher un peu du monde des médias, etc. Pouvoir ouvrir la parole ouvrir le débat sur certains sujets, continuer à véhiculer certains messages. Si je peux faire ça dans ma vie, je pense que j'aurais tout réussi. Et ça te va trop bien, je trouve. Merci beaucoup. Merci d'avoir été présent pour le lancement de The Gazette Show. Je vous donne rendez-vous toutes les semaines pour l'interview du candidat sortant de Secret Story et plein d'autres surprises aussi qui vous attendent. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, faire tout ce que vous voulez. N'hésitez pas aussi à poser les questions qui vous intéressent pour le prochain sortant. Bisous! Et puis, tu bouffes un saucisson entre 2 chips, quoi. Alors, Enfin, je vous le conseille à tous. le sandwich saucisson chips, c'est extraordinaire. Mais si vous l'avez jamais fait, vous avez rien compris à la vie. comment tu manges ça? Le saucisson, c'est tout compact et la chips, elle se brise. Mais c'est extraordinaire. C'est le meilleur sandwich.